Bon, ben nous revoilà. On était rendu à recevoir un signal provenant d'un radio mobile. Donc, si on veut recevoir un signal d'un radio mobile, on va aller sélectionner ici Escape. On va aller sélectionner ici la fréquence des radios mobiles qu'on a à Sherbrooke. Donc, je vais dans la zone RF. Je sélectionne la fréquence. Et puis, une des fréquences qu'on utilise en UHF est la fréquence 460.49. 460.95. Excusez, je me suis trompé. 460.95. Donc, cette fréquence-là est la fréquence qui nous appartient ici au cégep de Sherbrooke. J'ai choisi le monitor port RF in-out, donc qui va être relié par ce fil-ci. Ce fil-ci est relié directement à mon radio mobile. Donc, si vous regardez ici derrière le radio mobile, on voit le câble BNC. Donc, le câble BNC ici, qui est branché sur un radio mobile de marque Motorola. Et puis, ce câble-là s'en vient se brancher ici sur mon moniteur de service. Donc, on est branché ici. On doit sélectionner RF in-out. Donc, RF in-out, on est sélectionné. J'ai sélectionné la bandwidth. Je dois aller modifier la bandwidth par rapport à ce que j'avais tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait 200 kHz en radio FM commerciale. Là, je suis à 12,5 kHz, donc bande étroite. La radio mobile est beaucoup plus efficace en largeur de bande que la radio FM broadcast, mais évidemment, ça a un prix, donc la qualité audio est beaucoup moins bonne. Donc, voilà. Et maintenant, avec ça, je peux me mettre en mode de réception. Je suis déjà en mode de réception. Donc, si je prends maintenant la manette, ce qu'on appelle le push-to-talk sur mon radio mobile, ce bidule-là, et on appelle ça un PTT push-to-talk, puisque quand j'appuie sur le bouton ici, il se passe quelque chose, puis mon radio mobile émet. Donc, mon radio mobile émet directement dans mon récepteur ici, puis mon récepteur reçoit ce signal-là. Vous voyez quand j'émets, vous voyez ma raie porteuse. Quand je parle, 1, 2, 3, 4. Évidemment, le son n'est pas très bon parce qu'il y a un feedback qui se forme, parce que je parle et l'écouteur est situé à peu près à 24 pouces de ma bouche. Donc, il y a le feedback audio qui se forme. Et puis, donc, je vais baisser le volume. Donc, et je vais émettre comme ça. Donc, vous voyez que la porteuse ne bouge pas. Puis, si je parle, vous allez voir la porteuse qui va bouger en FM. 1, 1, 2. Donc, vous avez vu que la porteuse a bougé. Donc, il y avait une déviation FM. Maintenant, si je vais avoir les caractéristiques de mon signal, bon, vous voyez, le signal a presque une amplitude de 19 dBm, donc c'est quand même relativement, c'est quand même beaucoup. On va avoir des appareils de mesure comme ça qui vont pouvoir, plus tard, quand je vais voir le meter zone, on a des appareils de mesure qui vont pouvoir nous donner les caractéristiques de ce signal-là. Mais sinon, je peux déjà l'analyser avec ce que je vois à l'écran. Donc, il semble se rendre à peu près jusqu'à un petit peu moins que 19, peut-être 18 dBm. On voit que quand je parle, sa déviation arrive quasiment à deux carreaux. Donc, on peut savoir quelle est sa largeur de bande. Présentement, on a une largeur de bande de 158 kHz pour 10 carreaux d'écran. Donc, quand je parle à 2 carreaux d'écran, ça va être 1/5 de ça. Donc, 1/5 de 158 kHz, ça veut dire 25 kHz. Donc, voilà les deux types de signaux qu'on peut recevoir.